Audrey et Héloïse, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Audrey, vous êtes la directrice de Coform. Et Héloïse, vous êtes juriste au pôle famille du Cridon Ouest. Soyez donc les bienvenus. On va évoquer d'abord la gestation pour autrui. On l'a dit dès le départ qu'effectivement elle est interdite en France, mais elle revient quand même au cœur de l'actualité, notamment lorsque des personnalités publiques évoquent qu'elles ont eu recours à cette démarche, un recours assumé, revendiqué, alors qu'elles cristallisent une opposition qui ne laisse que peu de place au débat dans le pays. On rappelle, la GPA, c'est assez simple, c'est une technique de procréation par laquelle une femme, qu'on appelle mère porteuse ou femme porteuse, porte l'enfant pour une personne célibataire, un couple hétérosexuel ou un couple de même sexe, que ce soit à titre gratuit ou contre une somme d'argent. Et c'est là, effectivement, dans ces cas-là, que ça soulève beaucoup de questions, cette question de la contrepartie. C'est une méthode qui est plébiscitée depuis de nombreuses années par les couples homosexuels ou les couples qui ont des problèmes de fertilité, une préférence d'ailleurs à l'adoption, parce que ça permet d'avoir des enfants conçus avec leurs propres gamètes. On va en parler avec Audrey. Donc, confirmation d'abord, c'est interdit en France, mais comme d'ailleurs dans pas mal de nos pays voisins. Oui, tout à fait. Oui. Pays comme l'Allemagne ou l'Espagne, par exemple, et elle est interdite à double titre. Déjà, du point de vue civil, la jurisprudence antérieure déjà, la loi du 29 juillet de 1994 relative au respect du corps humain, qui a créé un article 16-7 du Code civil, prévoit de l'interdire. Et puis, pénalement, le délit est pénalement répréhensible par l'article 227-12 du Code pénal. Et si la GPA elle a été réalisée dans un État où elle est légale? Ça ne change rien. Ça change rien. Ça change rien. Parce que la loi pénale, elle s'applique aux crimes et délits commis par les Français hors du territoire national. Et ça, c'est l'article 113-7 du Code pénal. Mais il y a vraiment des poursuites pénales? Elles sont rares, il faut bien dire. Le risque est faible. Donc il y a des Français qui ont recours à la GPA à l'étranger? Oui. Malgré les sanctions pénales, toujours. On estime entre 200 et 300 enfants nés par GPA à l'étranger qui sont enregistrés par an dans les consulats français. Comment ça s'explique? Déjà, il y a des pays proches de nous qui l'autorisent, le Royaume-Uni ou l'Ukraine par exemple, ou un peu plus loin au Canada ou au Mexique. Et ça revêt un aspect touristique un peu particulier. Ah oui, effectivement. Parce que c'est quand même assez coûteux. Très cher, entre 40 et 150 000 euros. Mais ça reste plus simple, même on a de l'argent, on peut le faire, quoi. Mais les effets de cette GPA en France, quels sont-ils sur la question de la reconnaissance notamment? Justement, la reconnaissance, la transcription et puis la filiation s'apparente souvent à un parcours du combattant parce qu'en France, justement, ça va être très compliqué de le faire reconnaître. Let's go!